Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique que je vais aborder avec vous. Alors aujourd'hui, il s'agit de la notion du groupe. Ça m'a semblé important de pouvoir parler de cette notion-là car on sent qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent se retrouver, créer des projets ensemble et donc constituer des groupes. Mais qu'est-ce qu'un groupe en fait? Un groupe, c'est des personnes qui, à un moment donné, se relient autour d'un projet. Que là, tout va bien. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. En fait, un groupe, c'est l'histoire d'une rencontre humaine entre ces personnes. Et ça, on ne l'aborde pas souvent, du coup. Voilà. Parce qu'on ne forme pas des groupes avec n'importe qui. C'est qu'il y a des affinités, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvés. On ne se connaissait pas et puis on se retrouve. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir ça, quand on regarde ça de l'extérieur, de voir ces personnes qui se forment comme ça, se regroupent, se relient pour mener ensemble un projet. Et je pense qu'il est important que pour ces personnes qui veulent euh, créer un projet ensemble, quel que soit le projet, on le verra tout à l'heure, qu'ils puissent prendre du temps pour apprendre à se connaître. Apprendre, en tout cas, à savoir pourquoi ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rencontrés? Et ça, c'est apprendre à se découvrir. Et à se découvrir, c'est un mot qui est intéressant parce que apprendre à se découvrir, ça veut dire à découvrir l'autre, à se découvrir mutuellement, mais à se découvrir soi-même. À se mettre à nu devant les autres, en quelque sorte, et puis finalement peut-être se découvrir des choses qu'on n'avait pas vues parce qu'il y a aussi les effets miroirs qui se font avec les autres personnes, comme ça, qui nous disent des choses. Et puis, du coup, bah, on apprend aussi à se connaître soi-même. Et je pense que c'est la première phase de la construction, de la constitution d'un groupe. C'est se rappeler qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rencontrés ensemble, que ces personnes-là se sont rencontrées ensemble. Et puis après, il y a cette deuxième phase, de dire, on s'est rencontrés, pourquoi on s'est rencontrés? Est-ce qu'on s'est rencontrés parce qu'on, par la suite, on va mener ensemble ce projet? Ou est-ce qu'on s'est rencontrés pour autre chose, du coup? Et ça, c'est intéressant. À prendre le temps et à ne pas porter de jugement, à poser des regards sur ça, de dire l'objet finalement de cette rencontre, c'est quoi? Parce que peut-être qu'à l'intérieur du groupe, tout le monde ne va pas rester. Et les personnes qui vont partir, finalement, de cette rencontre, va naître autre chose. Donc rester positif par rapport à ça. Et puis après, c'est également qu'est-ce qu'on a à mener ensemble et comment on va le mener. Et là aussi, c'est intéressant de prendre du temps pour trouver cet équilibre, finalement, ce que j'appelle entre le je et le nous, entre l'individu et la communauté. Un groupe, c'est constitué de personnes qui sont uniques, qui ont une individualité, et à partir de là, prendre le temps de savoir, mais quelle est ta place? Quelle est la place de chacun au sein du groupe? Et comment arriver à déterminer la place de chacun au groupe? Voilà. Pour que chacun se sente respecté, se sente bien et se sente à sa juste place. Et une fois que chacun a pu trouver sa juste place, finalement, eh ben, ça forme le nous, ça forme le groupe. Voilà. Ça, c'est une autre phase. Et puis, il y a encore une autre phase encore supplémentaire qui intervient et qui, celle-là, est vraiment capitale. C'est ce que j'appelle l'identité du groupe. Alors, qu'est-ce que l'identité du groupe? Pour certaines personnes, un groupe est constitué d'une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, etc. Pour moi, c'est une erreur fondamentale.
Les personnes, ce ne sont pas des carottes, ce ne sont pas des choux, ça ne peut pas s'additionner. Une personne est unique et à partir de là, elle ne peut pas s'additionner à une autre personne. Pour moi, un groupe, c'est une personne et une personne et une personne et une personne. Voilà, c'est différent, c'est totalement différent dans la perception des choses. Voilà. Donc c'est la complémentarité, c'est la diversité des personnes qui se relient à un moment donné, qui sont tous uniques et qui, à un moment donné, en se mettant ensemble, vont constituer le groupe et va former l'identité du groupe. Ça, c'est capital à comprendre, sinon on passe à côté de l'essentiel. Alors là, on va aborder tout de suite quelque chose qui fait parfois polémique, voilà, mais il faut quand même l'aborder. Alors souvent on entend de dire comme ça, oui, la société, on fonctionne tous pareil, etc. On n'est pas d'accord, on voudrait fonctionner autrement, etc., etc. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, tout à fait juste en plus. Voilà. Mais pourtant, quand les groupes se forment, parfois il y en a qui vont tout de suite aller dire ah ben il faudrait qu'on fonctionne comme la sociocratie, l'holacratie, la démocratie participative, la démocratie directe, etc., etc. Voilà. Des formes qui en soi sont très bien, hein, voilà. Mais je crois que c'est précipiter les choses. Ça va beaucoup trop vite. Parce que, en fait, ils perdent de leur liberté. Et l'intérêt, avant tout, c'est pas d'aller à l'extérieur, de dire on va faire un copier-coller. On peut aller se nourrir de quelque chose vers l'extérieur. Ça, c'est très intéressant de toujours aller voir à l'extérieur ce qui se passe et de se nourrir des choses. Mais quand on revient au sein de son groupe, ce qui est intéressant, c'est de déterminer l'identité du groupe. Ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra dire, ce groupe-là, il a tel fonctionnement, il est comme ça, il est unique en soi. Il n'y en a pas deux comme ça. On pourra le reconnaître. Et c'est ça la diversité. Je dis toujours que la diversité, finalement, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Donc, du coup, plutôt que d'aller faire des copier-coller, essayez de trouver, et plus qu'essayer, j'ai envie de dire, trouver sa propre identité, son propre fonctionnement social, sa propre gouvernance, sa propre organisation interne, voilà, etc., etc. Mais quelque chose d'unique. Parce que c'est ça un groupe. C'est ça. En fait, c'est une somme de personnes qui sont là. Et si on retire une personne du groupe, c'est plus le même groupe. C'est un autre groupe, différent, finalement. Parce qu'il manque une personne. Une personne s'est retirée. Et inversement, si il y a une personne, à un moment donné, qui vient s'ajouter au groupe, et bien le groupe a changé aussi. Donc c'est plus le même groupe. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre dans l'identité, ce qui fait l'identité du groupe. Voilà. Ça, ce sont vraiment des phases, à mon avis, importantes pour euh, mener à bien un projet. Alors, je parlais de projet tout à l'heure, mais quel projet? Alors, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui s'appellent écolieux, éco-village, habitat participatif, éco-quartier, etc. Voilà, des gens qui ont envie de mener des projets ensemble, des projets de vie ensemble, mais également aussi des personnes qui veulent mener des projets professionnels ensemble, qui veulent se relier et donc avec des activités différentes, par exemple, voilà. Et puis pour s'entraider, ce qui est vraiment très très bien. Et donc voilà, et ben tous ces groupes-là doivent, à mon sens, vraiment prendre le temps de ces différentes phases que je viens de citer. Et on abordait tout à l'heure la notion d'identité du groupe, et je disais, voilà, sa propre gouvernance, son propre fonctionnement social, etc. C'est ça qui est intéressant, d'essayer de, finalement, par rapport à la gouvernance, si je prends la gouvernance, c'est-à-dire comment on va fonctionner socialement.
avant le mot gouvernance, on disait la fonction sociale, le fonctionnement social entre les individus, voilà, les pratiques sociales aussi, on a appelé ça comme ça. Voilà. Comment on se relie ensemble, comment on fonctionne ensemble, et comment on trouve le moyen d'y parvenir. Ça, c'est important. C'est important, et y compris une autre phase qui me paraît aussi très importante. Bien sûr, il y a l'objet de ce pourquoi on se relie ensemble. Il y a également quels sont les moyens qu'on va mettre ensemble pour y parvenir. Ça, c'est la partie, on va dire, économique. Voilà. Et puis, il y a l'autre partie, la partie sociale, c'est quel statut juridique on aborde, quel statut juridique on veut mettre en place. Et là aussi, il y a souvent un petit piège qui est là, c'est de dire, eh ben, on va aller voir sur Internet, par exemple, ou telle structure va nous aider, et puis on va regarder tous les statuts qui existent, et puis on va prendre celui qui se rapproche le plus de notre projet. C'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est de dire, voilà ce qu'on veut, voilà comment on veut fonctionner, voilà comment on veut mener notre projet, etc., etc. Et seulement à partir de là, de dire, est-ce qu'il existe un statut qui correspond à notre projet, sans faire de compromis, important, ou sinon, est-ce qu'on peut en créer un? Parce que finalement, les statuts se créent comme ça. Voilà. Et j'ai eu l'occasion moi-même de participer il y a quelques années à un éco-village, j'en reparlerai, et justement de mener ce genre de démarche. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment important et c'est comme ça que finalement on arrive, une fois qu'on a compris la rencontre, une fois que chacun a trouvé sa juste place, une fois qu'on a pu déterminer l'identité du groupe, une fois qu'on a trouvé son propre statut, comment on voulait fonctionner, une fois qu'on a trouvé sa propre gouvernance, sa propre organisation interne, c'est-à-dire son identité de groupe, et bien finalement, après, tout cela permet aussi de limiter les problématiques qui peuvent survenir au fil du temps. Je pense notamment aux conflits qui peuvent arriver. Si on a fait tout ce travail en amont, c'est sûr qu'on va éviter pas mal de conflits déjà. Et puis, quand il y aura un conflit, eh ben, on aura ce groupe aura déjà les outils avec lui pour régler ce conflit. Parce qu'un conflit, ce n'est pas quelque chose de gênant en soi. Après tout, nous sommes que des êtres humains et c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des choses comme ça qui arrivent dans la vie et puis on n'est pas d'accord et puis de là naît un conflit parce que voilà, la vie fait que c'est comme ça. Mais ce n'est pas le conflit en soi qui est gênant. C'est le challenge de dire est-ce que ce conflit finalement je m'en sers pour le transformer en quelque chose de positif? Ça, c'est le challenge. Ça, c'est vraiment de se dire, oui, je prends ça. Voilà, il y a un conflit. Je ne ferme pas les yeux. Je regarde bien ce conflit. Et puis, je le prends. Et je vais me mettre en chemin pour le transformer pour l'avenir. Et donc, du coup, ça va devenir un véritable cadeau de la vie. Bon, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. Hein, je suis passionné par tout ça. Mais comment on arrive à tout ça? Comment on arrive finalement à mener ces différentes étapes? Et donc du coup, qu'est-ce que je propose pour ça? J'ai créé ce qu'on appelle l'art social en relations humaines. C'est-à-dire c'est un art. C'est un art d'être ensemble, c'est un art de faire ensemble. Et donc ça s'apprend, voilà, ça se cultive au fil du temps. Et l'école de la vie est vraiment extraordinaire pour ça parce que c'est dans les pratiques surtout. C'est pas seulement en lisant des bouquins ou en allant sur Internet, en regardant des conférences. Non, c'est en le vivant dans les pratiques. Et c'est pour ça que, à partir de l'art social en relations humaines, j'ai créé plusieurs outils, dont un qui s'appelle le PEC, parler, écouter, comprendre, c'est vraiment la base, où j'invite les groupes à prendre du temps justement pour mener à bien ces différentes phases. Voilà. Et puis après,
bien sûr, bah, il y a d'autres outils que j'utilise aussi, soit en relation avec la communication non violente et bienveillante, soit avec les outils dits de l'intelligence collective, etc., où j'ai été formé pour mener à bien tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment très important de prendre du temps et d'être dans le concret. Voilà. D'être dans le concret, c'est-à-dire de poser les questions, de les regarder et de les transformer en solutions. Voilà. Vraiment. Pas seulement rester dans le passé, pas seulement être dans le présent, mais aussi se projeter vers l'avenir. Et c'est ces trois phases finalement qui permettent à un moment donné d'avancer, non pas de se précipiter, mais d'avancer vite. En prenant du temps, on peut aller beaucoup plus vite qu'en se précipitant. Alors, comment j'interviens? Ben, j'interviens très simplement, hein, j'ai ma propre méthode que j'ai créée, et donc souvent les groupes me contactent. Alors ça dépend, hein, si c'est des groupes de 3, 4, 5 personnes, ou si c'est des groupes de 20 personnes, ça va pas se faire tout à fait pareil. Quand c'est des groupes petits, moyens, on va dire, j'essaye d'avoir à peu près d'avoir un contact avec chacun. Ou alors, ça peut être aussi, ça c'est vraiment le groupe qui le décide, voilà, ça peut être aussi une question qui est posée par l'ensemble du groupe. Et à partir de là, je vais proposer une démarche pendant, souvent, moi j'aime bien 2 jours d'affilée. Pourquoi 2 jours? Parce que 2 jours, c'est très intéressant, il se passe des choses. D'abord, on est 2 jours ensemble. Donc voilà, donc on a aussi ce plaisir de partager pas seulement la thématique, voilà, mais également les repas, les interruptions de séance, les choses comme ça, voilà, les pauses qu'on fait, et puis de discuter de choses et d'autres. Et puis il y a une nuit qui se passe, voilà, et donc la nuit, c'est aussi intéressant parce que la nuit, il se passe aussi des choses, voilà, ça décompte, comme on dit, et puis le lendemain, il y a des choses qui apparaissent. Donc, euh, donc voilà, c'est bien. Quand ça se fait pas sur 2 jours, ça se fait sur 2 fois un jour ou des choses comme ça. Ou ça peut se faire sur une journée, mais ça dépend vraiment de la thématique. Là, je ne peux pas dire comme ça exactement. Là, il suffit de me contacter pour savoir. Mais voilà, c'est en tout cas être dans le vivant. Ça ne se fait pas par Internet. C'est pas possible pour moi. Voilà, il faut vraiment que je sois dans la relation avec l'autre. Voilà, que je vois les personnes et puis qu'on agisse ensemble. Et il y a une autre notion aussi, c'est la notion de la liberté auquel je suis très attaché. Pas la liberté comme ça, comme on en parle très souvent, de marcher sur route ou je sais pas trop quoi, de faire ce qu'on voudrait, quoi. Non, non, c'est pas celle-là, c'est la liberté intérieure. Et donc aussi, dans ma démarche, je m'attache vraiment à ce que chacun se sente bien et se sente en phase avec lui-même et avec sa propre liberté intérieure. Voilà. Et puisse trouver son propre centre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ma démarche, c'est de permettre à un moment donné, j'allais dire, d'unifier le groupe et de permettre au groupe de trouver un nouvel élan pour avancer vers son projet. Alors à qui ça s'adresse? Alors comme je le disais tout à l'heure, ça s'adresse à des groupes qui à un moment donné veulent se relier ensemble pour des projets de vie et ou des projets professionnels. Hein. Je pense à ce qu'on appelle les éco-villages, les éco-lieux, les éco-quartiers, les éco-locations, etc., etc. Voilà. Et puis aussi à des personnes qui veulent se relier ensemble pour mener à bien leur projet professionnel. Or, soit un projet professionnel commun, mais ils se relient pour avoir plus de force, répondre à plus de projets, ou alors des personnes qui ont différentes activités professionnelles, mais qui sont dans un même domaine complémentaire, et donc du coup, en se reliant, ça va leur permettre de répondre là aussi à plusieurs offres qu'ils ne pourraient faire seuls. Voilà. Voilà, ça correspond à peu près à tous ces domaines-là, et puis d'autres très certainement que je n'ai pas cités. Donc voilà. Alors, pour me contacter, c'est très simple. Si vous avez envie de plus de renseignements, parce que c'est toujours très rapide les vidéos, mais si vous voulez plus de renseignements, c'est simple. Vous avez mes coordonnées.
donc qui vont apparaître. Il suffit de me téléphoner ou de m'envoyer un mail. Et puis ensuite, il y aura toujours une conversation au moins téléphonique qui suivra pour entendre une voix, pour mieux s'exprimer, pour mieux échanger sur la demande. Et puis d'expliquer un peu plus en profondeur comment j'interviens. Et puis voilà, c'est très très simple. Voilà. Donc je pense avoir dit l'essentiel. Ensuite, eh ben, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et puis surtout, voilà, une aide que je vous demande, c'est de pouvoir transférer, d'envoyer ça à vos contacts et tout pour que ça fasse le tour des réseaux. Et puis je vous dis bah, à bientôt. Au revoir.